Salut à tous, c'est Sébastien pour Pink and Vape. Aujourd'hui, revue de l'horizon by Vape for Me. Chivalry is born again. Chivalry is born again. Donc voilà, aujourd'hui, présentation de l'horizon by Vape for Me. C'est un atomiseur allemand, dans la même catégorie que le Flashy Vapor V3. Voilà. Donc ça, c'est l'atomiseur Horizon. Il est monté en kit nano. Le kit nano, sa longueur, donc il va faire 42 mm, d'accord, 20 et 1,9 mm de diamètre, et le poids en nano, je sais pas. Par contre, il faudrait une balance à shit, poser, mesurer. Bon, on n'a pas. Quand il est monté d'origine, avec son tank d'origine, il va faire à ce moment-là 52 mm. L'atomiseur Horizon, c'est un atomiseur avec un tank au-dessus. L'arrivée de liquide va se faire par 2 canaux ou 4 canaux. On va pouvoir le monter en single coil ou en dual coil. Aujourd'hui, on va faire un single coil. Pour moi, c'est le mieux. Dual coil, bon, vous y essayerez après si vous voulez, mais moi en single coil, ça me convient super bien, ça va super bien d'ailleurs. Voilà. Eh bien, on a dit un petit peu tout ce qu'il fallait dire de l'horizon en plan large, donc voilà. On va se retrouver tout de suite en gros plan pour un démontage, remontage, coilage, essayage, vapage, tout ça, comme vous voulez. A tout de suite. Et voilà, nous voilà en plan large. Bon, alors l'horizon, on le reçoit comme ça. Il vient de chez Belgasig à Jean Blou. Je vais dire salut Michael, salut Pierre, salut toute la compagnie, Geoffrey, Fred, tous ceux qui travaillent là-bas. Voilà, ça c'est l'horizon. Simple boîte, comme ça, c'est pas mal. Avec un filet 4 entrées, quoi. Hop là, c'est vite ouvert. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Eh bien, dans la boîte, un sachet de spare, un O-ring. Alors, ce sont des petites vis à laine, je vais dire, avec une fente pour un tournevis plat, pour venir boucher les airflows. Donc on n'est pas obligé d'utiliser 4 airflows, on peut fermer 1, 2, 3, 4, je ne vais pas dire non. Il reste un petit isolateur ici pour la base et une vis, voilà, pour l'épaule. Alors ça c'est pour le sachet d'espère. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a un tank SS stainless steel qui a apparemment une contenance beaucoup plus grande qu'avec le Pyrex. Après j'ai pas plus d'infos pour la contenance et je vais pas m'y essayer non plus, donc ça vous verrez bien vous-même. Et alors on a l'atomiseur ici, voilà. Horizon avec un H comme horizon. Bon ben voilà. Alors bon, il y a 4
arrivées d'airflow de 2 mm et demi chacune. Voilà. Alors on a un pin 510 avec un joint pour l'étanchéité. Alors il est fait, je vais dire, en 5 parties, 6 même. Alors on a le tank. Voilà. Pour la quantité, ça on va mesurer tout à l'heure. Au remplissage, on fera avec une seringue. On va bien voir la quantité. C'est pas mal. Vous verrez. Donc, ici on a un joint d'étanchéité. Et ici, on a le top cap. Alors il est vendu sans dripper. Il n'y a pas de dripper avec. Bon, c'est un peu galère pour l'enlever. Après ça, on l'enlève pas souvent. Mis à part pour changer le tank en anneau. Voilà. Donc, on a le top cap avec la cheminée. Alors, qui est démontable. Puisque si on met le kit nano, il faudra mettre une cheminée plus courte. Comme celle-ci. Voilà. D'accord. À ce moment-là, on prend le kit nano. Et hop. Voilà. Bon, ici, le kit nano, c'est pas pour maintenant. Le kit nano, c'est un kit. Hein. On va savoir le faire. Il faut récupérer le top cap. Et c'est tout. Alors, on va remonter ça. Ici, il y a le Pyrex. Au fond, un joint. Donc, pas oublier qu'il y a un joint là-bas au fond. Et qu'il y a un joint dans le top cap. Tout ça pour maintenir et faire l'étanchéité avec le Pyrex. Voilà. On bloque bien, ça c'est fait. Non. Autant pour moi. J'ai oublié de remettre la cheminée. Titium. Ça, je vais mettre la garnie maintenant. Je reviens. Ne s'inquiète pas, je suis là. Voilà. Une fois que c'est un peu humide, c'est fini. Si on met pas la cheminée, ça va pas aller. Voilà. Ça, c'est pour le tank. Ça, c'est fait. Voilà. Ok, ça c'est bien serré. Hop. Ensuite, la base. La base, c'est un petit peu plus bon. On a un plateau ici. Et ça, c'est fourni avec à part. Vous le mettez dessus. Et ça va vous permettre d'enlever ce plateau. Moi, je prends ma pince. Il y a des petits crans. On met la pince dedans. Et on tire. Voilà. Alors, ça, c'est le plateau sur lequel on va venir fixer les arrivées de liquide. Sur le plateau dans lequel il y a 4 trous dans lesquels on va venir glisser du mesh pour faire l'arrivée de liquide. Ça, c'est plus clair. Alors, il y a 2 trous qui sont obturés. C'est bon parce qu'on peut on peut se faire un dual coil et mettre 4 arrivées de liquide. Voilà. Tu vois, les arrivées de liquide sont en 2 mm. Donc, si on veut, on enlève les vis là et puis on se fait 4 arrivées de liquide. Moi, avec 2 arrivées, j'ai pas de problème, donc je laisse en 2 arrivées. Ça, c'est pour la base. Ici maintenant, on a la base où on voit mon coil qu'on va recommencer. Moi, ce que je fais pour la démonter, je prends mon axe MSC et je tourne comme ça. Voilà. Il y a des trous, autant s'en servir. Voilà. Ici dedans, qu'est-ce qu'on a? Un joint au fond. Quand le plateau vient en contact au fond, ça fait étanchéité aussi. Ah oui, parce que juste au-dessus, il y a du liquide quand même. Bon. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à dire de ça. Hein. C'est la chambre. On va la mettre. C'est
Voilà. Alors ça, c'est le plateau. Alors, un airflow de malade. Ça, c'est un fait certain. J'ai oublié de préparer mon matériel. Donc, je vais préparer mon matériel maintenant. Ça m'apprendra à vouloir aller trop vite. J'ai oublié de préparer. C'est ma faute. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Alors, bon, les vis, mais c'est avec un tournevis plat. Alors, pour Jean-Baptiste, regarde une fois dans le sens où je tourne, c'est pas mal comme ça. C'est mieux, les vissages à l'endroit. Donc, je dévisse, je retire. Ah là, j'ai tiré. Je dévisse un peu trop fort. Je les remets tout de suite. Voilà. Et puis, bon, il y a un truc qu'il faut savoir aussi sur Stato, c'est que il a un airflow de malade. Je sais pas si on voit bien, mais l'airflow, c'est un airflow de dingue. C'est horrible. Bon. Allez, c'est parti mon kiki. On va se le mettre. Je vais quand même oublier un truc. Ici dessus. Et on va se faire un petit montage. Alors moi je prends du 0,50. Voilà. Je me prends un bouquet de 0,50. Je coupe là. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Voilà. Voilà. Bon. Alors mon diamètre, moi c'est 3 mm. D'accord. Et je vais le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, je laisse dépasser un peu mon rotal. Après, tout le monde sait faire un coil, hein, quand même. Celui qui s'achète un horizon, c'est pas un 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tours. Voilà. Je défais ma dernière spire. Voilà. Ok. Bon. On prend la base. On met son coil dessus. Comme ça. Et hop. Première vis. Alors laissez du mou sur votre fil. Parce que sinon vous allez galérer. Mais quand même sur du 3 mm. Voilà. Je retourne. Je prends mon coil. Je tends. Je passe autour. Je bloque. Je bloque bien. Voilà. Là, on est déjà pas mal. On ajuste un peu son coil dans le centre, bien au-dessus de l'airflow. Alors, je vais couper ça. Oh, ça sert bien les vis, hein. Faut pas couper, hein. Faut pas de pince. On le fait aller comme ça un peu. Voilà, ça casse tout seul. Alors, on place bien le coil au-dessus de l'airflow. Comme ça. Voilà. Voilà. Là, on est bien au-dessus de l'airflow. Là, on est bien là. Hein? Ouais. Voilà. Alors, pour la hauteur, en général, je le relève un peu, mais là, je pense que je vais le laisser comme ça. Ou peut-être un petit chouïa vers le haut quand même. Voilà. Comme ça. Vous voyez bien? Comme ça, légèrement relevé au-dessus de l'airflow. On va tout de suite voir comment ça chauffe. Je le mets sur la petite Anna
un V4 qui me vient de chez Roboclop à Binche, chez David, merci David. Alors, on le pince. Alors moi j'aime bien, quand j'ai fini ça, de passer ma pince dedans. Et je fais comme ça. Et là, magie. Tout est bon, tout est nickel, tout est parfait. Voilà. C'est pas beau ça? Du centre vers les extérieurs. Voilà. 25 watts, c'est bon. Alors, étape suivante, mettre le coton. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un Kayfun ou quoi que ce soit dans le genre. C'est un petit peu un montage à la Kayfun, on va dire. Alors, je vais prendre du coton. Je vais monter avec du bacon. C'est simplement parce que de la fiber, j'en ai plus. Donc, je monte avec du bacon. Alors, n'oubliez pas, on a un diamètre de 3 mm, le coil, donc faut prendre du coton quand même en conséquence. Hein. Et pour l'horizon, il faut mettre beaucoup de coton. On met beaucoup de coton dans la cuve, dans la chambre, hein, pardon. Alors, voilà, mon coton là. Je tire un peu le bout. Voilà, ça on n'a pas besoin. Je le tourne. Et on le passe dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Comme toujours, je dis, on tire des deux côtés et ça rentre tout seul. Voilà. Ça, c'est fait, comme d'habitude. La petite moustache. Alors, je disais tantôt, c'est comme à la Kayfun. Donc, je regarde s'il n'est pas trop serrant. S'il est trop serrant, on tire de chaque côté, ça va éclater un peu le coton et ça va être beaucoup mieux. Je vais prendre la chambre et je vais passer comme à la Kayfun ma moustache dedans. Allez, tesson, vous oubliez là, voilà, simplement. Alors, je tire un peu et je serre. Bon, là par contre, on serre pas sur une box, ni sur n'importe quoi. On serre à la main. Voilà. Comme ça. À partir de là, je vais remettre sur mon support. Qu'est-ce qu'on a? On a deux gros bouts de coton qui dépassent quand même. Bon, je vais les recouper, mais pas de trop. Je vais laisser passer 2 bons centimètres. Comme ça. Voilà. Après, le coton, je vais un petit peu tanner. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Je vais l'attendrir. Voilà. Je vais tirer ce qui dépasse. Ok. Donc là, regardez, on a quand même bien 2 bons centimètres. Ce que je vais faire maintenant, c'est un peu aussi comme à la Kayfun, on va faire un S. Donc je vais d'abord partir avec mon coton. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On va peut-être se mettre comme ça. Je vais partir avec mon coton sur le côté
bien dans le fond. Et le reste, je vais venir le remettre à l'autre côté du coil. Comme ça, je vais en avoir par là, jusque par là. Pareil de l'autre côté, je prends mon coton, je le plie vers le fond par là, et le reste, je vais venir remplir. Voilà. Je vous disais, il faut beaucoup de coton, c'est comme ça. Ça, c'est une fois qu'il est maîtrisé. Après, quand vous allez l'avoir, vous allez bien vous en rendre compte, il faut beaucoup de coton. Donc le coton, bah, après, on l'arrange un petit peu. Voilà. Alors, faut pas non plus trop le tasser. Il faut qu'il soit, je vais dire, à ras. Bon, ici, il y a une petite bâtée dans la chambre. Comment je vais faire ça? Une petite bâtée, là. Voilà, ça. Alors, on va pas aller trop bas comme ça. Non, on vient pour qu'il soit bien ras du bord ici. D'accord? Alors, maintenant, moi, je vais l'arranger un peu comme ça. Ça sert à rien d'aller trop vite quand on fait un montage, sinon c'est foireux. Autant se le faire bien, et puis voilà. Voilà. Bon. Maintenant, on va se mettre un petit jus. Qu'est-ce qu'on se mettrait bien? Je vais prendre un petit jus de chez The Foo. C'est le Vapi Beer. Et il me vient de chez Roboclop aussi. Voilà. Coucou David. Alors, j'imbibe. Ça. Alors, je vous dis, il y a beaucoup de coton. Hein. Donc il faut imbiber, mais il faut bien imbiber. Jusque quand il boit plus, limite. Hein. Et il boit pendant un moment. Et là, il boit toujours. Le jus, il disparaît. Il le remet. Ouais. Encore. Ouais. Voilà, maintenant ça semble quand même pas mal. Ouais. Alors, une fois qu'on a fait ça, il y en a un gros problème qui arrive. Le gros problème, c'est, pour certains du moins, c'est le mèche. Alors on a un plateau. Alors moi j'ai mes petits mèches, ils sont déjà prêts, comme d'hab. Et voilà, je vais prendre quand même pour vous montrer un peu la longueur du mèche. Alors c'est pas très long non plus. Voilà. Il fait pas 1 centimètre. Hein. Donc, je sais pas si je le pose là, si on va voir. Ah, voilà. Moi je dirais qu'il fait 8 mm. Sur 8 mm. Alors je le prends. Et je le roule ici. Voilà. Alors on en fait 2. Et puis ils vont venir tout seuls ici, dedans. Comme ça. Je prends l'autre. Alors faites-le quand même assez serré. Parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Parce que dans les trous, il y a un filet. Il y a un filet vu qu'on peut mettre des vis. Et bon, le mèche, il a tendance à s'accrocher dans le filet. Donc il faut pas le faire trop gros. Faut qu'il passe tout juste. Comme ça. Voilà. Je me suis les mains un peu. Ce qu'on va faire maintenant,
c'est on met un peu de jus sur le joint pour pouvoir le rentrer. Alors après, il y a deux possibilités pour le rentrer. Soit on le rentre à la main, soit on le rentre en fermant l'atomiseur. Ça marche aussi. C'est plus difficile en fermant l'atomiseur, mais il se met bien droit. Parce que si on le met pas bien droit, on risque d'abîmer le joint. Donc moi je mets un peu de jus ici dessus. Voilà. Pour lubrifier. Ok. Et je prends mon montage. Et alors là, on se met les deux canaux en face, je vais dire, de la sortie du coil. Comme ça. D'accord? Voilà, on se met bien dans l'axe. Voilà, ça part déjà en travers. On se met bien dans l'axe. Et on rentre. Alors, ce qu'on fait, on prend. Je vais repousser un peu pour pas qu'il se barre. On prend son tank. Ouais, ça, c'est pas l'idéal non plus. Il faut pousser. Une fois qu'il est pris, c'est bon. Ouais. Voilà. Là, on est sûr, il est bien mis. Après, on n'est pas obligé de faire comme ça. On peut très bien... voilà. Parce que moi, ce que j'ai déjà eu, c'est que quand je pousse un peu bien, après, à l'o-ring, il veut... Ça fait comme une pincette à l'o-ring, j'ai peur de l'abîmer. Donc voilà. Alors, je contrôle un peu même. Ah, c'est bien mis. C'est bien à fond. Ça, c'est bon. Bon, ben, on va remplir le tank. Ah oui, j'avais dit qu'on mesurerait la contenance. On va le faire. Je vais chercher une seringue. Voilà. Je vais enlever le capuchon parce que sinon ça n'ira pas. Déjà comme ça, avec du 80-20, ça va prendre une plombe à rentrer dedans. Je suis désolé, mais ça va prendre du temps. Ça va encore être trop long. Je vais couper, puis je vais revenir, et puis on va remplir ensemble. Eh ben nous revoilà, voilà, j'ai rempli ma seringue ici, voilà, à 6 millilitres. Oh, c'est à l'envers, ça encore. Voilà. Et c'est parti. Bah, écoutez, je ne sais pas, mais je les sens bien les 6 ml, moi. Bah ouais. Tout pile. 6 millilitres. Alors contenance, 6 millilitres. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est refermer. Ah oui, ouais, j'avais oublié. Les canaux. Donc les canaux, il faut qu'ils posent sur le coton. Alors on pousse. Comme ça, bien. Voilà. Ça, il faut pas oublier de le faire. Et voilà. Un petit coup de relock tout. Voilà l'horizon. Monté. On se retrouve tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Voilà. Montage terminé. On est de retour en plan large. L'horizon est monté. Bon, pour l'instant, il coule pas. Non, mais bon, si vous faites comme ça, il n'y aura pas de souci pour les soucis de fuite ou quoi que ce soit. Bon, alors, on est à 25 watts. On est à 0,66 ohms. On va voir comment ça va.
25 watts, bon, on peut passer, on peut monter à 30 watts pour essayer. Après, je suis à 0,66 ohms aussi, donc ça sert à rien. Ça va super bien, hein. Enfin, et puis les serveurs sont là. Les serveurs sont là, c'est au top. Pas faire ça. Enfin voilà, c'était la petite review sur l'horizon. J'avais promis que je la ferais. Et je pense que bientôt je vais faire une review sur le Zephyrus parce qu'il y a quelques personnes qui le réclament. Le Zephyrus, c'est pas un truc compliqué, mais il est un petit peu. Le montage est un peu serré, on va dire, dans le sens où là, c'est très petit pour travailler. Ça va? Bon, ben on se revoit à la prochaine review, et ça, c'est à mon avis très très bientôt. Ben oui, parce que. Ah, mais vous savez pas peut-être. Mais Pinky, il a son plâtre, donc je suis à la maison. Regardez, comme ça. Voilà. Alors, quand on est plâtré, eh ben on bouge pas et on fait des reviews. Allez, les vapotos, à plus, et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne Pink and Vibe. Allez, à plus.